Matthieu, chapitre 22. Alors Yehoshua, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un être humain, un roi qui fit des noces pour son fils. Et il envoya ses esclaves pour appeler ceux qui avaient été conviés aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres esclaves, disant : Dites aux conviés : Voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans tenir compte de l'invitation, ils s'en allèrent l'un à son champ et l'autre à son trafic. Et les autres se saisirent de ses esclaves, les outragèrent et les tuèrent. Quand le roi l'entendit, il se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Puis il dit à ses esclaves : En effet, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours des chemins, et autant de gens que vous trouverez, appelez-les aux noces. Alors ces esclaves allèrent dans les chemins et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et les noces se remplirent de gens qui étaient à table. Et le roi étant entré pour voir ceux qui étaient à table, il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme eut la bouche muselée. Alors le roi dit au serviteur : Liez-lui les pieds et les mains, emportez-le et jetez-le dans les ténèbres de dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors les pharisiens allèrent tenir conseil, afin de le prendre au piège dans ses paroles. Et ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec des Hérodiens en disant : Docteur, nous savons que tu es véritable et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, et que tu ne considères personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des gens. Dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il permis de payer le tribut à César ou non ? Et Yehoshua, connaissant leur malice, dit : Hypocrites, pourquoi me tentez-vous ? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda : De qui porte-t-il l'image et l'inscription ? De César, lui disent-ils. Alors il leur dit : Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ayant entendu cela, ils furent dans l'admiration, et l'ayant laissé, ils s'en allèrent. Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent auprès de lui et lui posèrent cette question, en disant : Docteur, Moshe a dit : Si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa femme et suscitera une postérité à son frère. Or il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et n'ayant pas eu d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du deuxième, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle la femme ? Car tous l'ont eue. Mais Yehoshua répondant leur dit : Vous êtes égarés, parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne se marient pas, et les femmes ne sont pas données en mariage, mais ils sont comme des anges dans le ciel. Et quant à la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a déclaré en disant : Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak et le Dieu de Yaakov. Or Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et les foules qui écoutaient étaient choquées par sa doctrine. Mais quand les pharisiens apprirent qu'il avait muselé la bouche aux Sadducéens, ils se rassemblèrent dans un même lieu, et l'un d'eux, qui était docteur de la loi, l'interrogea pour l'éprouver en disant : Docteur, quel est le plus grand commandement dans la loi ? Yehoshua lui dit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Comme les pharisiens étaient rassemblés, Yehoshua les interrogea en disant : Que pensez-vous du Machia ? De qui est-il fils ? Ils lui disent : De David. Et il leur dit :
Comment donc David, par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur en disant : Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils ? Et personne ne pouvait lui répondre un seul mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser des questions.